Bonjour! Bonjour tout le monde, c'est Grégory et bienvenue à la Jyske Bank Boxing Arena à Herning au Danemark où la Suisse va jouer leur premier match des mondiaux ici, moins de 48 heures. Aujourd'hui, j'aimerais poser cette question. À quoi peut-on attendre de la Suisse à un an des mondiaux qui aura lieu à Zurich et à Fribourg? Privé de Reto Berra, Romain Yossi, Romain Lefel, Philippe Kourachev et Lino Martini. Il faut noter qu'il y a quelques sélections intéressantes, mais c'est aux hommes choisis par Patrick Fischer d'être à la hauteur d'événements. 12 mois après leur médaille d'argent, est-ce que la Suisse peut briller de nouveau? Réponse dès vendredi à 16h20. Ce qui est certain, c'est que la Suisse est à la quête de la constance après quelques éliminations en quart. Donc, mesdames et messieurs, voici davantage d'analyse. Et entrons dans le vif du sujet. Depuis 2018, la Nati a de la peine à être constant lors des mondiaux du printemps en fin de saison. Exceptionnel à Copenhague au Danemark lors de la défaite cruelle au tir au but contre la Suède en finale de 2018, alors qu'un certain ancien servétien nommé Johan Franzen faisait partie du tricolore. La Suisse est devenue une formation redoutable sur la scène internationale d'hockey sur glace uniquement quelques mois après une prestation olympique décevante. Et pourtant, un an plus tard, en Slovaquie, les hommes dirigés par Patrick Fischer ont uniquement su s'imposer contre les adversaires faciles, entre guillemets, soit contre l'Italie 9-0, le Danemark ensuite, puis l'Autriche, et ils ont dû avoir le couteau entre les dents contre la Lettonie afin de se qualifier pour les tours éliminatoires, puisque la Suisse est retombée sur leurs pattes contre chacun de la Russie, la Suède et la République tchèque, pour vous rappeler l'histoire de 2019. Ensuite, lors des quarts de finale, toujours en 2019, la Suisse a affronté le Canada et la Nati, menée même par une longueur jusqu'à la dernière dixième de seconde du match, puis elle a subi l'inéluctable revers contre la formation des feuilles d'érable après la prolongation, car leur tête était basse après avoir lâché prise sur le tard. Dans un premier temps, Damon Severson avait égalisé à 59 minutes et 59 secondes. Puis en prolongation, Mark Stone a trouvé la faille pour renvoyer la Suisse à domicile. Coup dur pour la Suisse qui a tout fait afin de réaliser un exploit incroyable, surtout car l'année suivante, soit en 2020, les hommes de Patrick Fischer auraient dû évoluer à domicile sur la glace de la nouvelle Vaudoise Arena à Lausanne et celle de la Swiss Life Arena à Zurich. La pandémie mondiale a été faute d'annulation décevante et frustrante d'un événement qui aurait marqué l'histoire de la Suisse. 6 ans plus tard, et pour une deuxième fois en 72 mois, la Suisse est à un an d'organiser les mondiaux et ils auront à cœur de faire vibrer leurs supporters et surtout de se montrer constants, car en 2021, 2022 et 2023, soit 3 années consécutives, les hommes de Patrick Fischer ont échoué au stade des quarts de finale. Et même en 2023, c'était après avoir fini en tête de leur groupe, ce qui était assez décevant, il faut la souligner. Alors, on parlait des éliminations en quart de finale. 2 fois, c'était face aux Allemands en 2021 et en 2023. Une formation qu'ils ont défiée lors de la phase des poules le 15 mai. Et une fois, donc en 2022, contre les États-Unis. C'était sur le score de 3-0. Donc, même pas un but marqué dans ce match. Et les États-Unis sont désormais l'adversaire du 12 mai pour les hommes de Patrick Fischer. Et oui, ils vont rencontrer les États-Unis en phase des poules cette année. Donc, ce match sera intéressant. Et avec le match contre la République tchèque en tout début, la Suisse
aura leurs 2 matchs qui devraient être les 2 matchs les plus compliqués lors des premiers 3 rencontres des mondiaux. Donc, la Suisse est avertie, il faut le noter. Cependant, il y a de quoi à se positiver du côté des hommes de Patrick Fischer. Alors, c'est quoi la raison pour laquelle les supporters qui iront à Herning pourraient être optimistes en 2025? Alors, c'est relativement simple. Après uniquement une courte revers subie contre la Suède à la Swiss Arena à Kloten jeudi dernier, la Suisse pète le feu, notamment suite aux 2 belles victoires en toute fin de la phase de préparation. Dans un premier temps, la Suisse s'est imposée sur une score fleuve de 8-2 contre la Finlande samedi après-midi. Et ensuite, dimanche, elle est venue à bout de la République tchèque sur le score de 5-3, ce qui représente une nette progression si l'on compare avec le revers de 2-0 en finale de 2024, donc l'année dernière. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas levé le pied après avoir trébuché face au tricolore le 1er mai. Force est constater que la Suisse semble avoir pris forme au meilleur des moments lorsqu'il restait 5 jours avant l'ouverture des mondiaux. Ensuite, avec quelques joueurs de NHL qui devraient être disponibles et qui ont été ensuite ajoutés parmi le contingent de Patrick Fischer, y compris Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et plus récemment, selon SRF Sport, Kevin Fiala, la Suisse pourrait être mieux que l'on aurait pu estimer pendant la phase de préparation. Cependant, bien que Romain Yossi, Pius Suter et Philippe Kourachev ne seront pas à la disposition du coaching staff de Anati, les finalistes helvétiques comme Damien Ria, par exemple, promettent et aident la Croix-Blanche à devenir meilleure le quotidien. Notamment, c'est ce qu'on a vu pendant les matchs amicaux. Alors, prenons tout en compte, c'est l'heure de revenir à la question posée en tout début d'épisode. En un an des mondiaux qui auront lieu à Zurich et à Fribourg, à quoi peut-on attendre du contingent suisse lors de ce tournoi? Alors, voici l'équipe sélectionnée par Patrick Fischer qui ira à Herning. Voici les gardiens. Leonardo Giannoni, gros point d'interrogation à mon avis. Sandro Eichelmann et Stéphane Charlin. J'avais dit auparavant, il y a un mois en arrière, si vous avez écouté l'émission en tout début d'avril, que Pache, Eichelmann et Charlin allaient batailler pour 2 des 3 places des gardiens. Et ce sont le portier Grison et le futur gardien genevois qui s'en sortent à la fin. Oui, car Eichelmann et Charlin ont été choisis et non Kevin Pache. Ensuite, les défenseurs sont Tim Berni. Félicitations au seul aigle qui va représenter la Croix-Blanche aux mondiaux ce printemps. Ensuite, il y a Dominique Egli, Michael Fora, André Glauser, Sven Jung, Dean Kukan, Christian Marty, Yanis Moser et Jonas Siegenthaler. Et finalement, les attaquants sont Andrés Ambul, Sven Andriketto, Nicolas Beischler, Christophe Berchi, Nico Hischier, Grégory Hoffmann. Aussi, un point d'interrogation, il va falloir lui suivre, car à mon avis, ça devrait être Martini à son place, mais il n'a même pas disputé des matchs amicaux, ce qui a été assez surprenant quand même, il faut le dire. Ensuite, il y a aussi Ken Yeager, Simon Knack, Denis Malgin, Tyler Moy, Damien Ria, Dario Rohrbach, Timon Meyer, Sandro Schmidt et Kevin Fiala. Alors, avec Ken
Kevin Fiala qui vient d'être ajouté au contingent. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va devoir céder sa place, car sinon, on aurait pu avoir un peu trop de joueurs. Mais il reste à suivre ça de près. Alors, encore une fois, revenons en arrière quelques secondes. J'avais dit que Moïse de Rapperswil et Ria de Lausanne méritaient une sélection, mais il y a certains joueurs choisis qui vont devoir produire ou au moins faire ce qu'on leur demande afin de répondre aux attentes, car il y a quand même des choix intéressants, surtout Leonardo Giannini devant les buts. Ça va être intéressant à suivre. Quoi qu'il en soit, en premier lieu, force est à admettre que la Suisse doit au moins accéder à la phase éliminatoire. C'est l'essentiel et c'est le minimum pour les hommes de Patrick Fischer, mais ceci ne devrait pas être un problème. Certes, leur phase de poule sera compétitive avec des matchs contre la République tchèque, le Danemark, les États-Unis, l'Allemagne, la Norvège, l'Hongrie et le Kazakhstan pour terminer. A priori, la Suisse devrait s'imposer au moins 5 fois avec peut-être une victoire au-delà des 60 minutes contre les Allemands, car ce match sera compliqué. Et s'ils réussissent à disputer les prolongations contre la République tchèque lors d'ouverture ce vendredi et les États-Unis le 15 mai, on pourrait attendre à 16 points récoltés sur 21 possibles après les 7 rencontres prévues lors du phase préliminaire. Certes, les hommes de Patrick Fischer viennent de s'imposer contre leur adversaire de vendredi, mais lors des mondiaux, d'habitude, elles ont de la peine lorsqu'ils jouent contre la République tchèque. Et il suffit de le dire, avec un Simon Hrubec devant la cage, la tâche annonce être difficile, voire impossible, il faut le noter. Et il faut aussi être réaliste à un moment donné, d'autant plus que Giannini sera probablement le portier titularisé de la Nati pour ce match. Il n'a pas été bon contre Davos en quart de finale du championnat suisse. C'est en tout cas à lui, le numéro 63 de la Suisse, de prouver sa valeur dès l'ouverture du tournoi contre les Tchèques en quelques jours. Alors, le parcours de la Suisse jusqu'au quart de finale devrait être plutôt facile, entre guillemets, mais le début sera primordial et les premiers 3 matchs vont donner le ton pour la suite du parcours de la Croix-Blanche. On ose d'estimer. Il faut être optimiste, mais le niveau du jeu offert par la République tchèque va augmenter d'un cran dès l'ouverture du tournoi, sans aucun doute. Et les États-Unis sont costauds, très costauds. Le NHL, c'est un très haut niveau et ils vont avoir le couteau entre les dents. Ils vont essayer de terminer parmi les 2 premiers, j'en suis certain. Quant aux Allemands, ils vont pouvoir poser quelques problèmes, mais la Nati va éventuellement s'imposer après la prolongation dans ce match et ils vont gratter des points face à la République tchèque et les États-Unis. Donc la Suisse aura marqué des points au classement dans tous leurs matchs disputés, ce qui représenterait une mission accomplie jusqu'à là. Ensuite, en quart de finale, grâce au retour prévu de Sidney Crosby, de Nathan McKinnon et plus récemment Marc-André Fleury, tous les 3 convoqués pour la première fois aux mondiaux depuis de nombreuses années et je pense que c'est même pour la première fois pour Marc-André Fleury, le gardien. Le Canada va sans aucun doute battre la Suisse et pas sûr que ça ira au-delà des 60 minutes du temps réglementaire non plus. Et c'est peut-être dans ce match que l'absence des expérimentés Romain Yossi et Romain Lefel en défense, puis Philippe Kourachev en attaque, et même l'absence de Lino Martini aussi, va peser le plus dans le
la balance. Leonardo Giannoni fera son mieux, mais le portier zougois va uniquement pouvoir repousser l'échéance et la Suisse sera éliminée pour la 4e fois en 5 tentatives lors de la première phase éliminatoire. C'est difficile de voir la Suisse parmi les 2 premiers et face aux Canadiens tranchants, le destin semble être connu déjà, j'ose de vous dire. Alors, encore une fois, face à un prétendant au titre, la Suisse va échouer et le débat auprès des capacités de la Croix-Blanche à ce niveau sera remis en question avant une saison primordiale pour Patrick Fischer, Lars Weibel et le staff autour de la formation helvétique d'hockey sur glace. Donc, suite à la médaille d'argent acquise en 2024 en République tchèque, la Nati va retomber dans leur travers à Herning et à Stockholm en 2025. Un résultat qui va être dur à prendre, mais quelque chose qui va ensuite servir comme motivation pour faire le mieux possible à Milano Cortina lors du tournoi olympique en février 2026 et ensuite pour être superbe sur leur patinoire en 12 mois lors des prochains mondiaux. Alors, pour répondre à la question posée, je pense qu'on pourrait attendre un 2025 décevant avant de voir une formation helvétique qui va savoir rebondir de la meilleure des manières d'entrée 2026. Et oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Quant aux autres, le malheur d'une équipe et le bonheur d'une autre est le Canada, deuxième en groupe A, mais avec le même nombre de points que la Finlande, va ensuite rencontrer la Suède en demi. Mais il faut revenir en arrière un peu car je vous propose les mathématiques de la phase des poules, commençant bien évidemment avec le groupe A. Alors, la première place sera indécise jusqu'au bout, mais le différentiel de but sera en faveur de la Finlande, donc ils vont terminer en tête avec le Canada qui traîne juste derrière. Les deux formations vont terminer la phase des poules avec 19 points chacun. La Suède, quant à elle, va récupérer 17 points en route vers la 3e place. Et pour terminer, la Lettonie va parvenir à battre la Slovaquie dans une rencontre décisive. Et cette victoire acquise dans la douleur va permettre aux Lettons d'arracher cette 4e place significative d'une qualification pour les quarts de finale. Alors, avec 11 points récoltés, la Lettonie aura le droit à défier les États-Unis par la suite. Une formation qui aura laissé filer un petit point contre la République tchèque en groupe B. Un match entre le premier du groupe B et le 4e du groupe A sera intéressant, mais a priori, il n'y aura pas de photo finish. Comme vous allez voir, tout sera serré entre les États-Unis, la République tchèque et la Suisse en groupe B, mais ce sont les hôtes de l'année dernière qui vont parvenir à accrocher au 2e rang grâce aux points supplémentaires arrachés contre la Suisse d'entrée des mondiaux ce vendredi. La récompense pour eux sera un quart de finale face à la Suède, mais attention, car la Suède, malgré la 3e place acquise au classement, va pouvoir rester à Stockholm. Donc, a priori, le 2e et le 3e quart de finale s'inverseraient, mais ça ne changerait pas les adversaires pour les équipes à cause des places acquises dans la phase préliminaire. La Suisse, 3e avec 16 points, défiera le Canada comme on l'a évoqué auparavant. Et pour terminer, l'Allemagne, 4e en groupe B, va défier la Finlande qui a terminé premier en groupe A. Et grâce à leur différence de but supérieure à celle du Canada. Quant au lieu de ce match, le seul info que je puisse vous donner, c'est que la Suède va pouvoir ou devrait pouvoir jouer contre la République tchèque à Stockholm, donc en Suède. Prenons ça en compte, il me paraît logique que la Finlande contre l'Allemagne
et la Suède contre la République tchèque aura lieu à l'Avicii Arena à Stockholm. Et les deux autres quarts qui opposent d'abord le Canada et la Suisse, ainsi que les États-Unis et la Lettonie, se jouera à Herning, au Danemark. Mais il va falloir suivre ça de près au fur et à mesure que le tournoi n'avance. Donc, pour confirmer, voici la liste des quarts de finale qu'on pourrait attendre à voir en quelques semaines. La Finlande contre l'Allemagne, la Suède contre la République tchèque, le Canada contre la Suisse et, pour terminer, les États-Unis contre la Lettonie. Alors, maintenant, les 8 qualifiés sont connus. C'est l'heure de décortiquer ce qui va se passer si les affiches des quarts de finale sont correctes selon le parcours estimé par moi avec mes mathématiques et ensuite ce qu'on peut voir lors des quarts de finale selon les places acquises au classement. Alors, le Canada, avec Sidney Crosby sur la glace, va battre la Suisse durant le temps réglementaire 4-2. On l'a évoqué un peu plus tôt dans l'épisode. La Finlande va battre l'Allemagne aussi sur le score de 4-2. Ensuite, la Suède aura besoin des prolongations pour battre la République tchèque et les États-Unis pour s'imposer facilement sur le score de 6-2 contre la Lettonie lors du dernier quart de finale. Passons maintenant aux demi-finales. Il y aura deux très belles affiches au programme. En premier lieu, la Finlande défiera les États-Unis. Ensuite, la Suède va jouer contre le Canada. Ces deux matchs seront palpitants à suivre et force est à admettre que ça ne sera pas une surprise si ces deux rencontres iront au-delà des 60 minutes. Mais il faudra pronostiquer des vainqueurs et je suppose que la Finlande va gagner contre les États-Unis en prolongation. Et lors de la première séance des tirs au but en phase éliminatoire, le Canada va battre la Suède. Défaite cruelle alors pour l'organisateur conjoint du tournoi, mais elle aura toujours l'occasion de gagner une médaille alors qu'elle affrontera les États-Unis. Et cependant, les Suédois rentreront à leur maison réduits car une formation américaine costaud va gagner ce match 4-2 avec le 4e but dans la cage vide à la fin du match. Passons maintenant au match le plus important du tournoi. La finale, le match qui décide quelle équipe va être récompensée avec la médaille d'or. En effet, le dimanche 25 mai, la Finlande et le Canada vont ouvrir une nouvelle page dans leur rivalité. Et quel match chaud bouillant! Quel match! Ça devrait être incroyable. Pour ceux qui iront aux mondiaux, celui-là, il ne faut absolument pas l'arrêter. Imaginez Sidney Crosby contre Timo Artikainen. Alors, incroyable, juste magnifique. Alors, qui gagnerait cette rencontre? Alors, bien que la Finlande ait fini en tête du groupe A, cette fois-ci, au moment que ça compte, le Canada et son contingent expérimenté vont savoir faire la différence en prolongation. Grâce à qui? Grâce à Sidney Crosby, bien évidemment. Alors, le Canada va redevenir le champion des mondiaux. La Finlande va récupérer la médaille d'argent et les États-Unis le bronze pour confirmer les 3 meilleurs pays du monde à l'heure actuelle dans le hockey sur glace. Espérons qu'il y aurait une ou deux surprises pendant ce tournoi, mais a priori, il me semble que ce parcours est assez logique quand même. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous quitter sur ces mots. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je serai soit à Stockholm, soit à Herning pendant les 3 prochaines semaines. Donc, ne manquez pas le prochain épisode où je vais analyser les premiers 3 matchs de la Suisse et les faits les plus importants du début du tournoi.
À mercredi prochain, il y aura peut-être un changement de lieu, mais je ne sais pas encore. Donc, ne le manquez pas, car si vous le manquez, vous ne sauriez pas. À mercredi prochain. Ciao et bye bye.